Bienvenue sur Mystère Minute. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'Égypte antique, loin des pyramides célèbres et des trésors connus. Nous allons explorer 5 mystères enfouis sous les sables brûlants, des énigmes qui défient encore les égyptologues, des constructions impossibles, des artefacts troublants et des secrets gravés dans la pierre qui pourraient réécrire l'histoire. Oubliez les certitudes, ouvrez votre esprit à l'inexpliqué. C'est parti, direction la vallée du Nil, là où les secrets dorment encore. Premier arrêt, Zawiyet El Aryan, un site interdit d'accès, gardé par l'armée égyptienne. Ici, une pyramide inachevée intrigue, une tranchée profonde, un sol pavé de granit, et au centre, un bassin ovale taillé dans un seul bloc de granit rose, pesant des dizaines de tonnes. Aucun hiéroglyphe, aucun nom de pharaon, juste un silence archéologique. Pourquoi construire une chambre souterraine aussi sophistiquée, pour ensuite l'abandonner ? Certains pensent que ce n'était pas une tombe, mais un dispositif inconnu, peut-être énergétique, utilisant les propriétés du granit. Le site est inaccessible, alimentant les spéculations, fouilles secrètes, technologies perdues ou réseaux souterrains. L'armée garde le secret, aucune fouille officielle n'est autorisée. La pyramide inachevée n'est pas qu'une ruine, c'est un point d'interrogation géant. Que cherchaient à construire les anciens Égyptiens ici ? Pourquoi ce secret est-il si bien gardé aujourd'hui ? Peut-être la réponse est-elle enfouie sous des tonnes de sable et de mystères militaires. Ce site nous rappelle que l'Égypte antique n'a pas livré tous ses secrets. Chaque pierre soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Zawiyet El Aryan reste l'un des plus grands mystères du Nil. Un chantier abandonné ou le vestige d'une technologie oubliée. Le mystère demeure, aussi profond que la tranchée creusée dans la roche. Cap sur un artefact qui défie la logique, le disque de Sabu, découvert en 1936 dans la tombe d'un haut fonctionnaire de la première dynastie. Un disque de schiste, 61 cm de diamètre, 3 lobes recourbés, un moyeu central, il ressemble à une turbine moderne. Comment a-t-on pu sculpter une forme aussi complexe et fragile il y a 5000 ans, avec des outils rudimentaires ? Sa fonction reste un mystère, trop fragile pour être utilitaire, trop complexe pour un simple objet rituel. Des ingénieurs y voient une pièce mécanique, optimisée pour diriger un flux d'air ou d'eau. Certains avancent l'idée d'une technologie disparue, d'autres pensent à la copie en pierre d'un objet métallique perdu. Le disque de Sabu ne correspond à rien de connu dans la technologie de l'époque. Est-ce la trace d'un savoir oublié, réservé à une élite, ou un simple objet symbolique dont la signification nous échappe ? Ce disque silencieux, exposé au musée du Caire, interroge notre vision du passé. Il nous oblige à envisager que l'Égypte antique était peut-être bien plus avancée qu'on ne l'imagine. Un out-of-place artefact, témoin d'un chapitre oublié de l'ingénierie humaine. Le mystère du disque de Sabu reste entier. Un simple objet funéraire ou la preuve d'une technologie perdue ? À vous de juger. Direction le temple d'Hathor à Dendera, où des bas-reliefs intriguants depuis des siècles, les fameuses lampes de Dendera. On y voit des personnages tenant ce qui ressemble à d'énormes ampoules électriques, avec un serpent filament à l'intérieur, relié à une sorte de socle. Certains y voient la représentation d'un système d'éclairage électrique, bien avant son invention officielle. Le pilier Djed, symbole de stabilité, évoque même un isolateur électrique. Un autre mystère, aucune trace de suie sur les plafonds des temples, alors que des fresques complexes ornent les murs. Comment les artisans travaillaient-ils dans l'obscurité, sans torches ni lampes à huile ? L'électricité serait-elle la clé ? L'égyptologie officielle rejette cette idée, préférant une interprétation symbolique. Le bulbe serait l'utérus de la déesse Nout, le serpent un dieu, la tige, un lotus. Mais la ressemblance technique trouble. Le débat reste ouvert, mythe ou machine. Les fresques sont cachées dans une crypte difficile d'accès, réservée à une élite de prêtres. Savoir sacré ou simple allégorie. Les lampes de Dendera nous forcent à regarder l'art égyptien autrement. Derrière les symboles, une science oubliée pourrait-elle se cacher ? Ce mystère alimente les théories les plus folles. Les lampes de Dendera restent une énigme fascinante. Et si l'Égypte antique avait maîtrisé l'électricité ? Retour sur le plateau de Gizeh, face au grand sphinx.
Officiellement, il date de 2500 Avepos J.C. sous Képhren. Mais une théorie géologique bouleverse cette certitude. L'érosion du Sphinx serait due à la pluie, pas au vent. Or, il n'a pas plu ainsi en Égypte depuis la fin de la dernière période glaciaire, il y a plus de 7000 ans. Le Sphinx pourrait donc être bien plus ancien que les pyramides. Certains pensent qu'il a été sculpté par une civilisation oubliée, bien avant l'Ancien Empire. La tête, trop petite, aurait été resculptée à l'époque de Képhren. Cette hypothèse remet en cause toute la chronologie égyptienne. Les égyptologues s'y opposent, mais les traces d'érosion restent troublantes. Le Sphinx serait-il le vestige d'un monde effacé, un témoin silencieux d'une histoire plus ancienne et complexe? Le débat oppose géologues et archéologues, mais le mystère demeure. Le Sphinx garde son secret, défiant le temps et notre compréhension.